Vous avez vu le but de Valverde, les gars? Non, mais c'est une question simple. Mais ce mec, c'est impossible qu'il marque des buts moches. C'est tout le temps des bangers. Donc, franchement, victoire du Real à 1-0 sur ce magnifique but de Valverde. Qui méritait de marquer d'ailleurs, puisque voilà, il a beaucoup tenté dans ce match. Mais honnêtement, voilà, si on parle honnêtement, euh, voilà, sans hypocrisie, ben, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'aujourd'hui, un Real qui joue à domicile produit une première mi-temps vide. Donc la première mi-temps ne sert à rien. Franchement, il n'y a rien du tout en première mi-temps. Aucune réelle envie. Au-delà de l'envie, non. L'envie, elle y était. Mais il n'y avait pas de réussite. Il n'y avait pas de création. Rien ne marchait en fait. Rien ne marchait pour ce Real Madrid en première mi-temps. Comme la plupart des derniers matchs. Où on voyait un Real Madrid très stérile tactiquement. Et ça se répète, ça se répète, ça se répète. On voyait, voilà, personnellement j'ai vu une première mi-temps, pratiquement la même mi-temps que je voyais sur les derniers matchs, que ce soit contre Alaves, Arsenal, Valence, c'était la même chose. Mais heureusement que ce Real Madrid a gagné parce que ça redonne un tout petit peu d'espoir. Tu es toujours à 4 points du Barça. Le Barça qui... Eh oui, qui a fait cette remontada hier contre Celta Vigo. S'ils avaient vraiment perdu ou s'ils avaient fait match nul, on aurait eu 2 voire 1 point d'écart maintenant. Eh oui, le football va très très vite. Bref, on va revenir sur ce match plus en détail, même s'il n'y a pas grand chose à dire. Au niveau des individualités, ben Vinicius qui fait une bonne deuxième mi-temps. Sa première mi-temps, j'ai l'impression qu'on a un Vinicius qui veut trop prouver. Sûrement dû à l'absence de Mbappé, voilà, il veut un peu trop prouver. Individuellement, bah, il essaye de faire des choses, mais je vous l'ai dit comme quoi les individualités ne prendront jamais le dessus sur le collectif. Quand tu as une équipe, des individualités du Rodrigo, certes qui m'a pas mal plu, voilà, il a essayé de faire bouger pas mal de choses. Bellingham en manque total de réussite. Vinicius, voilà, on était sur un 4-4 de losange aujourd'hui. Le milieu de terrain, Tchouaméni qui a fait un bon match, voilà, un bon match, voilà, il s'est battu, de bonnes récupérations, très solide, Tchouaméni très très solide au milieu de terrain. Ceballos inexistant, d'ailleurs c'est pour ça que Carlo l'a remplacé vers la 55e minute il me semble, un truc comme ça, 57e. Donc voilà, Ceballos que je n'ai pas trouvé si bon que ça, pas bon du tout même. Modric, bah, Modric ne peut pas, franchement ne peut pas enchaîner. Enchaîner les matchs, les 60 minutes, les 70 minutes, il peut plus enchaîner. Il peut plus enchaîner les gars. Et pour moi ça devrait être sa dernière année. Même si je sens pas que ça sera sa dernière année. Je ne sais pas pourquoi. Je sens pas vraiment que ça sera sa dernière année au Real Madrid. Je sens plus une prolongation d'un an pour Luka Modric. Défensivement, Rudiger, voilà, on peut dire que c'était solide défensivement parce que le Real Madrid n'a pas pris de but. Mais parfois des dégagements un peu brouillons de Rudiger. Asensio, solide, même si parfois un peu trop agressif. Mais c'est avec le temps qu'il s'améliorera, c'est avec le temps qu'il prendra le dessus sur cette agressivité. On a eu un Kamavinga latéral moyen. Donc voilà, en gros, les individualités, c'est eux qui font que l'équipe gagne. Tu gagnes 1-0. Tu gagnes 1-0 sur un but qui n'est même pas travaillé. Sur un exploit individuel de Valverde. Est-ce qu'on devrait être content? Non. Non, mais bon, qu'est-ce qu'on va dire? C'est ce qu'on mérite. C'est le seul plat qu'on peut goûter. C'est le seul plat qu'on peut goûter ces dernières semaines et les semaines qui viennent. Ce sera des victoires comme ça en fait. Des victoires individuelles, sans collectif. C'est pour ça que je vous l'ai dit plusieurs fois les gars. Tu dois changer d'entraîneur. Tu dois changer de philosophie de jeu. Sachant qu'il n'y a pas de réelle philosophie de jeu actuellement avec Ancelotti. Ancelotti a fait une année de trop. Voilà, c'est une année de trop. Il serait parti en héros, je l'ai répété plusieurs fois. Mais ce n'est pas... voilà, tout n'est pas que de sa faute. Hein. Attention. On ne va pas jeter tous les problèmes sur Ancelotti. Il y a des problèmes tactiques. Il y a des problèmes d'individualité. Ramener Mbappé, ôter Kroos de l'équipe. Tu as un milieu à 3. L'année dernière, tu jouais avec un milieu à 4. Défensivement, tu perds Nacho. Tu perds Carvajal. On l'oublie, la blessure de Carvajal, mais elle fait très très mal, la blessure de Carvajal. Donc, sur Real Madrid,
bah, joue d'une manière logique. D'une manière logique, avec beaucoup d'absents, avec un manque tactique, avec un manque de création. Voilà, peu de créativité au milieu de terrain. Ce milieu de terrain est composé de Tchouaméni et Valverde qui sont des milieux physiques, non créateurs, et de Bellingham et Ceballos. Si un des deux passe à côté de son match, ben automatiquement ta créativité disparaît, voilà, se volatilise. Valverde, malgré son but, tu sens que le mec il est carbonisé, tu sens que ce mec il est à bout de souffle. C'est bon, le mec il faut le faire reposer un minimum. Il peut pas enchaîner autant de matchs. Et tu as la Coupe du Monde des clubs en juillet. Tu as la Coupe du Monde des clubs. Et tu as des joueurs qui enchaînent. Et Valverde qui enchaîne peut-être, je sais pas, il a 40, 50 matchs. En tout cas, il va peut-être atteindre ses 50 matchs cette année, alors qu'on est à peine en fin avril, début de mai. C'est atroce. Voilà, c'est atroce. Il va finir une saison peut-être à 70 matchs. C'est du jamais vu pour un corps humain. Et je crains que Valverde paye ce qu'a payé, voilà, ce qu'a eu Pedri il y a quelques années. Enchaîner et enchaîner plusieurs matchs pour que l'année suivante, bah, une accumulation de blessures, que son corps dit stop. Bref, c'est quelque chose que je redoute très fort parce que Valverde est un élément moteur de notre équipe. Le but de Vinicius hors jeu, évidemment qu'il est hors jeu. Voilà, au départ tu as Henry qui fait action de jeu, qui est de base le joueur qui est visé au départ. Donc voilà, le but est annulé, mais action individuelle encore une fois de Vinicius. Alors le penalty, honnêtement il y a penalty, il y a contact. Je trouve ça grave de ne pas voilà, accorder ce penalty. Ne venez pas en commentaire m'emmerder. Franchement, ne venez pas m'emmerder parce que faut être un minimum réaliste. Faut arrêter d'être ingrat. Faut arrêter de protéger son équipe de son côté. Je vous vois les Barcelonais. Hein. Je vous vois. Je vous vois les amis. Je vous vois. Alors, ne venez pas vous jeter sur nous parce que évidemment qu'il y a penalty, il y a contact. Mettez-vous à notre place. Vous avez ça, vous avez une action comme ça dans l'action hier de Olmo. C'est pratiquement la même chose. C'est un contact, je l'ai dit, il y a contact, il y a péno. Bellingham, il y a contact. Normalement, il doit y avoir penalty. Sauf que sa gestuelle, la manière dont il tombe, fait que l'arbitre considère, et je peux lui accorder, considère que ben, c'est un petit peu trop abusé. Le fait qu'il tombe de cette manière. Peut-être qu'il aurait pu tomber d'une autre manière pour que ça soit moins visible. Mais il y a contact, il y a penalty, donc c'est indiscutable. Tu ne peux pas dire autre chose sur cette action. Aujourd'hui, c'était la première fois que je vois l'équipe sans Kylian Mbappé revenir au 4-4 de losange de l'année dernière. Honnêtement, j'ai vu un Real Madrid qui avait, je dirais pas beaucoup plus d'envie, mais un peu plus d'envie que face à Arsenal. C'est logique, tu es sur une série de catastrophes ces dernières semaines, tu es obligé de réagir à domicile, sinon, ben, Carlo saute ce soir, voire dans quelques jours. Et tu aurais remplacé Carlo par un intérim, genre Raoul ou Solari, même si je préfère rester avec Ancelotti jusqu'à la fin de la saison. Donc voilà les amis, un Real Madrid qui ne rassure toujours pas, sachant que tu joues dans 6 jours face au Barça, cette finale de Copa del Rey qui est tant attendue. Espérons, espérons, ça peut sauver notre saison, mais dans tous les cas, si tu la gagnes pas, c'est ce qu'on mérite. On ne mérite rien cette année, on ne mérite rien en toute honnêteté. Je vous mets le Barça et le Real cette année, dites-moi qui mérite. Vous allez me dire le Barça, évidemment. Il faut vraiment être malade pour dire que le Real Madrid mériterait d'aller chercher cette coupe. Ça serait l'arbre qui cache la forêt. Ça serait oublier tout ce qui s'est passé et se concentrer, voilà, dire on a pris ce trophée, c'est bon, on a fait une bonne année. Non, ça marche pas comme ça. Et personnellement, ça serait grave. Ça serait grave de se contenter que de ce trophée gagné peut-être je dirais pas par chance, mais une opportunité contre le Barça au vu des circonstances du Real Madrid. Voilà. Prochain match, ça sera face à Getafe. Ça sera l'avant-match de ce Classico, cette finale de Coupe du Roi. Kylian Mbappé qui sera normalement disponible, Lewandowski non, il ne sera pas disponible. Côté absent Barça, on a Lewandowski et on a Baldé. Donc voilà, on aura peut-être un Gérard Martin ou un Hector Fort sur le côté droit du Barça. Donc ça laissera peut-être des opportunités pour Rodrigo. Attention à Ferran Torres, parce que voilà, c'est le requin blanc. C'est le joueur qui explose cette année. C'est un joueur qui a repris confiance et qui n'est pas nul. J'en ai vu beaucoup qui pensent que Ferran Torres est un joueur nul. Ce n'est pas un joueur nul, voilà, honnêtement. Donc voilà les amis, je n'ai pas grand chose à dire de cette victoire aujourd'hui. Une victoire qui s'obtient grâce à ce but
individuel de Fede Valverde. Encore une fois monstrueux ce mec, monstrueux. Une passion pour le club. Le madridisme qu'il a en lui. Et c'est le digne successeur du capitaine actuel qu'on a au Real Madrid. C'est le profil parfait du capitaine au Real Madrid. Et il le mériterait. Donc voilà les gars. Vinicius, bon, c'est mieux que sur les derniers matchs. Mais encore une fois, c'est de l'individualité. Je ne vois pas mon équipe de l'année dernière. Je ne vois pas mon collectif. Et encore une fois, les changements de Carlo Ancelotti. Est-ce que vous avez déjà vu Carlo Ancelotti faire des changements à la 57e? Il les a fait aujourd'hui parce qu'il savait que si tu fais match nul ou tu perds aujourd'hui, ben la Liga est terminée. J'aurais mis en grand titre bye bye la Liga. Je voyais déjà le titre que j'allais mettre pour cette vidéo. Bref les amis, voilà, assez parlé. On se retrouve la semaine prochaine pour ce Retafe Real Madrid. Prenez soin de vous. Et sur ce les gars, à vie pour toujours. À la Madrid, y nada más.